Bien, bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment nous allons utiliser Scodify pour contrôler la qualité du géoréférencement d'un plan topographique. Vous avez sous les yeux l'exemple d'un plan topographique qui a été livré sur une place de Dijon Métropole. Il s'agit de la place du 30 octobre et qui a été produit à partir d'un levé lidar. Euh, donc ce levé lidar a permis de dessiner et vectoriser un certain nombre d'éléments qui représente l'occupation de l'espace urbain sur cette place. Nous avons à côté un deuxième fichier qui contient un certain nombre de points de contrôle qui vont nous servir à vérifier si la qualité des points qui ont été mesurés dans le lidar issu du levé massif est cohérent et compatible en termes de précision avec des points levés au GPS. Bien, nous allons voir maintenant avec Scodify comment on fait pour contrôler le géoréférencement du plan qu'on vient de voir ensemble. Il s'agit du plan DWG Place du 30 octobre qu'on a chargé dans l'application et on va venir charger dans la même application, donc dans la même session de travail, le plan qui contient les points de contrôle. Donc l'outil d'import va venir superposer les points de contrôle au fichier qui est à contrôler. Donc comme vous pouvez le voir, on a maintenant les deux plans qui apparaissent dans la liste, ce qui va nous permettre de faire le contrôle du plan d'origine. L'étape de filtrage n'est pas indispensable pour ce qu'on a à faire, mais on va quand même faire un peu de nettoyage visuel pour venir alléger le contenu du plan qu'on a aujourd'hui dans la session. Donc on va par exemple venir cacher les éléments d'habillage, cacher les éléments se rapportant à de la signalisation, comme ceci, et on va surtout s'assurer que les points dont on a besoin sont bien tous visibles. On va aussi s'assurer que les informations relatives au sol sont bien également toutes visibles. Voilà. Maintenant, comme on peut le constater, on a à l'écran des zones avec des objets dupliqués. Alors, ils ne sont pas franchement dupliqués puisque nous avons un affleurant qui est issu du plan source, donc du plan à contrôler, et un affleurant qui a été relevé par une campagne GPS qui contient des informations a priori plus précises, puisque c'est ces informations dont on va se servir comme point de contrôle, comme point de référence. Donc j'applique le filtre et je vais pouvoir maintenant, à l'étape de codification, aller identifier les éléments à contrôler et les éléments de contrôle. Auparavant, je vais aller identifier quelques informations qui sont structurantes pour les limites de voirie. Donc, non pas que cette étape soit indispensable pour ce qu'on a à faire, disons plutôt qu'elle va nous servir à pouvoir se repérer plus facilement dans le plan si on a besoin de naviguer. Très bien. Maintenant, intéressons-nous à ces fameux points topo dont on aimerait pouvoir faire un contrôle de manière automatique. Donc comme vous pouvez le constater, on a les points de topo du plan source qui ont été importés avec un texte associé qui contient l'altitude. Donc ces éléments-là vont être codifiés dans une catégorie qui s'appelle point 3D. Pour ce faire, on se rend dans le groupe topographie et on va ajouter ce point ainsi que tous ses semblables au groupe des points 3D. Voilà, donc le résultat direct, c'est que l'algorithme a réussi à détecter près de 1600 points topo de même type. Vous pouvez les voir maintenant à l'écran. Ok. Il semblerait qu'il y ait également d'autres points qu'on puisse ajouter à cette catégorie. Donc on réitère l'opération. Voilà, donc la codification des points à contrôler
est maintenant terminée. J'en ai près de 2700. Je vais aller chercher de la même façon les points de contrôle que je vais codifier dans point de contrôle. Donc là, l'application est beaucoup plus rapide puisqu'il y a seulement 26 points de contrôle de présents dans l'échantillon. Ce qui va me permettre de passer maintenant à l'étape de traitement. Mais auparavant, il y a un petit travail de récupération de l'altitude à faire. Comme vous pouvez le constater, l'altitude mesurée au niveau de ce point de contrôle est stockée dans une étiquette. Donc on va paramétrer Scodify pour qu'elle soit en mesure de récupérer cette altitude en attribut du point de contrôle. Donc là, rien de plus simple. J'utilise le module étiquette qui permet de codifier les étiquettes par groupe, par ensemble d'étiquettes. Donc ici, j'ai 39 étiquettes qui ont toutes la même syntaxe. Et donc, je vais leur dire qu'elles se rattachent à des points de contrôle et que ces points de contrôle ont des informations d'altitude TN et d'année que je souhaite éventuellement récupérer. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'étape de transformation. Alors l'étape de transformation doit être paramétrée sur le process de contrôle des points 3D, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour la démonstration. Donc là, je peux paramétrer la distance en centimètres tolérée. Donc je vais mettre par exemple 10 cm en planimétrie et 15 en altimétrie. Donc je valide et j'exécute les traitements. Donc là, Scodify exécute un certain nombre de traitements, de transformation, de nettoyage et va passer nécessairement par l'étape du contrôle des points 3D puisque le process optionnel a été activé auparavant. Voilà, donc j'attends que la transformation se termine et une fois que la transformation est terminée, je vais pouvoir passer à l'étape de vérification. Et c'est à l'étape de vérification que je vais avoir un retour écran sur le contrôle qualité de mon résultat. Ici, je vois par exemple, en zoomant, que je suis dans la tolérance admise pour ce contrôle de qualité. Donc ici, j'ai mon point de mesure que j'ai contrôlé, tandis qu'ici, je vais avoir mon point de contrôle. Et j'ai un retour écran qui me dit tout est correct. J'ai un certain nombre d'alertes qui vont me dire attention, ici on a un point de contrôle pour lequel je n'ai pas pu identifier de façon équivoque et bijective le point à contrôler. Donc je vais avoir une alerte. Si je reviens à l'étape de transformer et que j'augmente, ou plutôt que je diminue la tolérance admise en centimètres. Donc je vais passer cette tolérance de 10 à 2 et je retransforme. Et logiquement, je devrais me retrouver dans mon rapport d'erreur avec des points qui ne respectent pas le critère qualité requis. Donc même chose, j'attends que la transformation se termine et je vais pouvoir consulter le rapport d'audit de la qualité de mes données. Donc sans surprise, j'ai beaucoup moins de résultats positifs qui me dit qu'effectivement le point est en dessous de la tolérance et je vais avoir beaucoup plus de points en erreur. Donc, si je vais voir le rapport d'erreur à ce niveau-là,
j'ai une alerte qui me dit attention, le point de contrôle n'a aucune référence proche connue. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir, en calculant le rapport de nombre de points de contrôle sans référence proche sur le nombre de points de contrôle valides, je vais pouvoir décider du ratio qui me permet de refuser ou de valider le plan qui m'est fourni par le prestataire.